Salut, c'est Benoît, ton coach en maths. Tu vas apprendre dans cette vidéo à reconnaître des angles alternes internes et alternes externes très facilement. Voici deux droites, D et D', coupées par une séquente, la droite S. Une séquente est simplement une droite qui coupe une ou plusieurs autres droites. À chaque fois que deux droites sont coupées par une séquente, il y a deux paires d'angles alternes internes et deux paires d'angles alternes externes qui apparaissent. Mais où se cachent-ils? Ces deux angles, par exemple, sont-ils alternes internes? Pour le savoir, on va passer en revue les trois caractéristiques communes à tous les angles alternes internes qui peuplent la planète Terre. Première caractéristique, deux angles alternes internes sont toujours à l'intérieur des deux droites coupées par la séquente. L'intérieur des deux droites est la zone en bleu. Les deux angles sont situés à l'intérieur. La première caractéristique est donc validée. Deuxième caractéristique, deux angles alternes internes ne sont jamais du même côté de la séquente. L'un des angles est à gauche de la séquente, l'autre à droite. Parfait. La deuxième caractéristique est validée. Troisième et dernière caractéristique, deux angles alternes internes n'ont pas le même sommet. On voit ici clairement que le sommet des angles est différent. On peut en conclure que les angles rouges sont alternes internes car ils possèdent les trois caractéristiques communes. Pour reconnaître des angles alternes internes, il te suffit donc de retenir par cœur ces trois caractéristiques. Allez, on va vérifier si ta puissance mathématique a augmenté. Il y a sur ce schéma une autre paire d'angles alternes internes. Mets la vidéo en pause et essaye de la trouver en utilisant les trois caractéristiques communes. Prêt? Je te donne la réponse dans 3, 2, 1, bang! Les deux angles rouges qui viennent d'apparaître sont alternes internes. Ils sont à l'intérieur des deux droites, l'un est à droite de la séquente, l'autre à gauche, et ils n'ont pas le même sommet. Si tu les as trouvés, c'est cool. Si tu ne les as pas trouvés, c'est cool aussi. T'inquiète, ne te prends pas la tête. Chaque échec est la preuve que tu as essayé d'accomplir quelque chose de compliqué. Échouer est la seule façon de progresser. Laisse un pouce vers le haut pour que tous tes échecs se transforment en réussite. Ok, passons à la suite. Regarde cette nouvelle paire d'angles. Ils sont cette fois-ci alternes externes. Pour les reconnaître, on peut également utiliser leurs trois caractéristiques communes. Première caractéristique, deux angles alternes externes sont toujours à l'extérieur des deux droites coupées par la séquente. Ils sont situés dans la zone en bleu. C'est ce qui les différencie des angles alternes internes. Interne signifie intérieur, tandis qu'externe signifie extérieur. Les deux autres caractéristiques sont les mêmes que pour les angles alternes internes. Deux angles alternes externes ne sont jamais du même côté de la séquente. L'un est à gauche, l'autre à droite. Enfin, deux angles alternes externes n'ont pas le même sommet. Les angles rouges possèdent ces trois caractéristiques. Ce sont donc des angles alternes externes. Il existe sur ce schéma deux autres angles alternes externes. Mets la vidéo en pause et essaye de les trouver. 3, 2, 1... Ces deux nouveaux angles sont alternes externes, car ils sont à l'extérieur des deux droites, chacun d'un côté de la séquente, et ils n'ont pas le même sommet. Go sur math-coaching.com, c'est le paradis des mathématiques. Il y a des fiches de synthèse, des exercices corrigés, et tu peux recevoir des cours particuliers avec moi pour augmenter rapidement ta puissance mathématique. À bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.